nous sommes en train de créer le réseau des producteurs agro-pastoraux du Congo. D'entrée de jeu, le but pour nous, ce n'est pas de créer déjà une entité et après, quand on va vendre, on va proposer aux gens. Non, pour nous, nous voulons l'essence même de l'existence de l'EPAC, c'est que chacun amène ce qu'il a. Ça peut être en termes de difficultés, ça peut être en termes de solutions, ça peut être en termes de ceci. Chacun amène ce qu'il a et on essaie de voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer. Ça vraiment, c'est ça l'esprit du REPAC. Donc, c'est pas une structure qui appartient à une seule personne. C'est vrai que au niveau de la création, il y a la société de médecine d'entreprise, donc je suis le directeur, en consortium avec la coopérative Canon Grande Femme, dont Belge est le directeur, et la microfinance Black Mutual qui devait être ici, son représentant devait être ici, mais qui n'est pas venu et qui est basé à Brazzaville, mais avec des antennes un peu partout. Donc tous évoluons dans l'agriculture et l'élevage en République du Congo. Nous avons donc eu cette initiative qui est le REPAC pour des objectifs très spécifiques. Fédérer les efforts des producteurs agricoles. Et chaque fois qu'on parle agricole, il y a l'élevage à l'intérieur. Voilà. Fédérer les efforts des producteurs agricoles afin de mieux faire face aux différents défis et qui empêchent ces producteurs de se développer et assurer la rentabilité de leurs activités. Déjà, en écoutant les présentations des uns et des autres, on sait déjà quels sont les défis qui sont là devant nous. Mais nous, au lieu de faire demi-tour devant ces défis, ou encore croiser les bras devant ces défis, on se dit que non, il y a des choses à faire qui peuvent nous permettre d'évoluer. Ça, c'est la création. Maintenant, quelle est la vision? Notre vision, c'est de maîtriser la production, lancer la transformation et assurer la commercialisation des produits agricoles et de l'élevage en République du Congo. Et nous sommes donnés déjà une certaine deadline, comme les Anglais le disent, dans 5 ans. Dans 5 ans, nous voulons maîtriser la production. Les mots que nous utilisons là sont très importants. Maîtriser la production, lancer la transformation et assurer la commercialisation. Mais la différence entre nous et d'autres organisations, c'est qu'on ne fait pas que parler, on ne fait pas que imaginer, mais on imagine, on réfléchit, on teste. Voilà, donc la production, la transformation et la commercialisation, c'est déjà en pleine expérimentation, notamment chez Golden Farm, qui a déjà testé les trois niveaux et s'est rendu compte des difficultés et des défis qu'il va certainement partager avec nous. Voilà, donc on est des gens de terrain, mais nous voulons vraiment la maîtrise de la production. Pour y arriver, nous, étant déjà sur le terrain, nous avons déjà des idées. Nous nous sommes fait déjà des idées par rapport à ce que nous avons vécu. Mais vous aussi, vous allez encore partager. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse maîtriser la production de le cacao, les poissons, la culture maraîchère, les porcs, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous savez, bon, aujourd'hui, beaucoup de producteurs ne pensent pas encore transformation, et c'est normal. On va transformer quoi? Il faut d'abord qu'on ait assez de production pour transformer. Voilà. Mais c'est toujours important de penser à ça parce que finalement, on se rend compte dans le monde agricole que pour mieux profiter de cette industrie, il faut passer par la transformation. Voilà. C'est là-bas qu'on crée vraiment une véritable valeur ajoutée. Mais on a produit, on a transformé, mais il faut vendre. Donc, il faut regarder aussi les aspects de commercialisation. Il y a des gens qui peuvent se retrouver avec des productions qui pourrissent. Alors, pourquoi ça pourrit et qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais ça ne pourrit pas? Comme je venais de dire, on ne reste pas les bras croisés. Déjà au niveau de, on va dire, l'entité qui réfléchit sur ça, on est en train de créer des partenariats à l'extérieur du pays. Et ça, c'est important, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, l'Afrique, l'Europe, ainsi de suite. Et
c'est des idées comme ça que nous devons travailler là-dessus. Maintenant, quels sont les objectifs? Nous voulons créer un réseau de producteurs agro-pastoraux. Nous voulons réduire les coûts de l'aliment de bétail et nous nous sommes déjà fixés un objectif à ce niveau-là. Réduire au moins à 30, entre 30 et 50%. Et ce n'est pas en vain que nous parlons de ça. Tous les objectifs que nous nous fixons là, en réalité, ce sont des choses qui manquent. Même si aujourd'hui on peut parler d'un réseau de producteurs, mais comment ça fonctionne concrètement sur le terrain? Quelle est la valeur que cela apporte chez les producteurs? C'est un gros point d'interrogation. Nous voyons beaucoup des ONG qui naissent, beaucoup de coopératives qui se créent. Mais ce que ça produit sur le plan pratique sur le terrain, c'est un gros point d'interrogation. Donc ça demande à ce que nous travaillons là-dessus. Ça demande à ce que nous travaillons sur le coût d'aliments de bétail. Non seulement, et tout en sachant que nous avons, il n'y a pas longtemps, je ne sais même pas si on a déjà maintenant le maïs sur le terrain, sur le marché congolais. Entre-temps, c'était rare et bouffe, les prix augmentent. Voilà. Mais comment est-ce que nous pouvons faire pour faire face à ce genre d'éventualité? Parce que si nous restons dans une position de victime, c'est très compliqué de s'en sortir. N'y a-t-il pas de solution? S'il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le but. Assurer la formation des producteurs dans le métier d'agriculteur et d'éleveur, ainsi qu'en management de projet. Et quand j'entendais tout à l'heure la présentation des uns et des autres, je crois comprendre déjà qu'il y a des choses à faire au niveau formation déjà. Au niveau formation, et moi j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne télévision sur Internet, avec 13 000 abonnés. Donc, la majorité des gens qui me contactent sur Internet pour dire « Monsieur Sié, je veux que vous m'aidez », la majorité, ils ne sont pas formés. La majorité. Ils n'ont pas pris le temps, par exemple, pour vous qui faites la porciculture, ils n'ont pas pris le temps d'apprendre le métier d'élevage des porcs. Quelqu'un qui fait l'aviculture, la production des œufs, des poules pondeuses, il n'a pas pris le temps d'apprendre. C'est un métier. Nous, on parle. Un producteur, c'est pas quelqu'un. Il y a un adage qui dit il n'y a pas de génération spontanée en entrepreneuriat. On ne le devient pas seulement comme ça. Donc, ça aussi, on s'est rendu compte qu'il y a un souci à l'intérieur. Parce que lorsqu'il y a des difficultés dans l'activité, c'est vraiment la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prévu qu'il peut arriver que les poules tombent malades. Et d'abord pour prévenir, pour éviter que la poule tombe malade, dans quelles conditions la poule doit être élevée, en termes de température, en termes de ceci. Donc, ça c'est un gros problème. Un autre objectif, former la prochaine génération dans le métier de l'agriculture et de l'élevage. On parle ici de prochaine génération, pourquoi? Parce que nous, quand on a été à l'école, l'orientation c'était quoi? Bureau. Voilà, l'orientation était bureau. Voir quelqu'un en cravate, veste comme ça, qui est en train de louanger le métier de l'agriculture, c'est très rare. C'est très rare. Voilà, donc là aussi, il y a un certain formatage mental qu'il faut faire pour qu'on prenne l'agriculture comme étant un vrai métier, une vraie vie. Une autre problématique que nous avons rencontrée, c'est celle-là, financer les projets de développement des membres de repas pour accroître la production et lancer la transformation. C'est même dans ce cadre-là que nous avons parlé de ce projet à Black Mutual, la microfinance dont j'ai parlé ici, et quand, dans les discussions, nous avons compris qu'ils ont, on appelle ça le modèle économique, donc un certain mode d'action dans l'agro-pastoral avec des coopératives qui est favorable. Au moins ça, depuis ce jour-là, je disais que c'est déjà une solution qui est favorable aux producteurs agricoles. C'est parce qu'il n'est pas là, sinon on allait lui donner la parole, mais de toute façon ce n'est que oui. Excusez-moi, j'ai discuté avec lui, donc je pourrais faire. Je pourrais assurer. Ok, ouais. D'accord, donc on y arrivera. Donc ça aussi c'est un point, contribuer au développement du secteur agro-pastoral avec la création de 1000 emplois en République du Congo. Alors, je suis même sur le point de faire une vidéo. Ce que j'ai remarqué aussi de merveilleux dans ça, c'est quoi? Quand vous lancez une activité agro-pastorale,
il s'ensuit la création automatique des emplois. Au moment où je parle, seulement le mois passé, j'ai offert de l'emploi à 4 complets. 4 dans une seule ferme, dans une pisciculture. Un technicien piscicole et 3 pisciculteurs dans une ferme. 4 emplois. Voilà. Le technicien, il a le salaire de près d'un directeur. Vous imaginez comment ce que les gens qui étaient là, vraiment, parmi eux, il y a un qui était tellement en difficulté qu'il lui manquait même un endroit là où dormir. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris, on l'a formé dans cette même salle et on l'a mis dans ce projet-là. Chaque mois, il va commencer à gagner de l'argent. Et donc, quand on se lance dans l'agro-pastoral, généralement, on n'a pas ça en vue. Mais c'est quelque chose de très important. On règle des problèmes de société. Donc, imaginons qu'on ait 1000 fermes. On a 4 employés par ferme, fois 1000, ça fait 4000 emplois créés. Seulement à cause de ça, et moi, ça me passionne de faire ça. Donc, c'est un objectif réalisable. Ici, nous sommes à combien? Une dizaine, par exemple. Au lieu de parler en termes de 1000. Là, on est une dizaine. Imaginez que chacun de vous emploie 4 personnes. Ça fait déjà 40. C'est ça, non? 40 créations d'emplois. Les gens qui travaillent et le contrat va de 6 mois et plus. Puis c'est la pisciculture, le cycle c'est 7 mois ou 8. Donc si c'est renouvelable, 2 ans, quelqu'un peut déjà faire des économies et ainsi de suite. Ça c'est important. Donc voilà, et travailler en chaîne de valeur, c'est le dernier objectif qui devrait être le premier. Vous voyez qu'on a souligné ça. Travailler en chaîne de valeur, ça signifie quoi? Et ça manque de beaucoup chez nous et ça nous met en difficulté. Tout à l'heure, on a parlé de maîtriser la production, lancer la transformation et passer à la commercialisation. Ce n'est pas une seule personne qui doit le faire. C'est vrai que Golden Service a essayé de faire, bon, ok, je vais quand même tenter, je vais voir ce que ça va donner. Mais ça demande beaucoup en termes d'argent, d'investissement, en termes de temps, en termes de compétences. C'est pas conseillé d'agir ainsi. Il est conseillé que tel que nous sommes là, par exemple, c'est un exemple que je donne, on peut diviser les nombres des producteurs ici par 3. On va dire, ok, messieurs, vous, 4 ou 5, vous vous concentrez uniquement dans la production. Alors vous vous concentrez uniquement dans la transformation des produits qui seront produits par eux. Et vous allez faire la commercialisation des produits qui seront produits par eux, transformés par eux. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Et ça, il faut y travailler. C'est pour ça qu'on a pris ça comme objectif. Et ça peut se faire. Ça peut se faire le plus tôt, le plus rapidement possible. Le plus tôt, le plus rapidement possible. Ça ne demande pas grand-chose. Donc voilà ces objectifs que nous sommes à signer. Alors, je sais qu'en suivant déjà la première partie de l'exposé, vous connaissez déjà l'importance de travailler dans un réseau. Mais on va quand même essayer un peu de zoomer ces différents points là parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on y gagne en étant membre de REPAC? On profite des expériences des autres. Moi, j'ai suivi le doyen dans sa présentation tout à l'heure. Il a été formé dans tel organisme, a été formé ici. Il y a de l'expérience derrière ça qui peut être profitable à lui, qui peut être profitable à lui, et ainsi de suite. Chacun est bon quelque part et moins bon quelque part. Voilà. Assurer sa formation à prix réduit pour mieux développer ses affaires. Oui. S'il arrivait qu'on se rend compte que parmi nous, il y a des gens qui ont des lacunes dans leurs activités et ça peut nécessiter soit une formation ou un renforcement des capacités, nous, c'est notre boulot. Au lieu de vous former au tarif de tout le monde, étant dans le REPAC, vous aurez un tarif promotionnel réduit. Appui financier si possible par nos partenaires.
Et on a mis si possible parce qu'il y a des conditions à remplir. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas comme à la banque. Là, on va demander des garanties. Voilà. L'unique garantie ici, c'est ce que tu sais faire, ce que tu fais. C'est ça l'avantage avec les microfinances qui comprennent. C'est ça. Avec Black Mutual, comprend bien tout ce que vous avez là, tout ce que nous avons comme difficulté. Notre partenaire Black Mutual comprend bien ça et a mis en place des procédures pour contourner ça. Et ça, c'est hyper important parce que nous savons dans l'agro-pastoral, l'aspect financement, c'est vrai, on peut commencer petit. Hein? C'est toujours bien de commencer petit. Mais si on veut grandir là, ça va de pair avec l'investissement, avec le financement. Mais si on n'a pas un appui, ça sera difficile. Voilà. Accompagnement dans la réalisation des projets. Effectivement, notre société, nous faisons formation et accompagnement. Comme je viens de dire là, j'ai dit qu'on est en train d'accompagner une ferme piscicole. Qu'est-ce qu'on a fait? Le monsieur, le promoteur, nous a seulement dit, bon, moi j'ai des vieux étangs là-bas, quelque part vers Imboulou. Il avait confié ça à quelqu'un qui se disait vraiment pisciculteur, mais malheureusement c'est de la pisciculture du village que lui l'a amené là-bas, mais tout en ignorant que la pisciculture commerciale, c'est le jour et la nuit, hein, avec la pisciculture artisanale. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est quelqu'un qui ne sait même pas que, avant de plonger les poissons dans l'eau là, il faut d'abord mesurer le pH, donc le potentiel d'hydrogène de cette eau et l'oxygénation de l'eau. Donc on a pris les poissons, on a jeté là-bas 2 ans aujourd'hui. Quand vous repartez, vous voyez seulement quelques flétards. Mais les poissons sont partis où? Oh non, une fois on est arrivé là, on voit seulement les poissons, le ventre en haut, donc ils sont déjà morts, mais on ne comprend pas, mais c'est normal. Tu n'as pas appris. Ça, c'est un vrai souci. Qu'est-ce que nous on a fait? On dit, ok, nous, la première chose, c'est la formation. Est-ce que tu as des gens que tu peux faire confiance, qui peuvent travailler avec toi? Je n'en ai pas. Ok, d'accord. Nous, dans nos formations, dans ceci, on sait les jeunes dynamiques qui ne cherchent que le boulot. On les a formés et en nous parlant, ils sont là-bas. Ils sont nourris, ils sont logés. Et après, ils auront un salaire. C'est ça ce que nous faisons. Et nous accompagnons comme ça de bout en bout, jusqu'à la première récolte. Et ça, c'est important. C'est important. C'est vrai qu'on entend ça et là, hein, structure d'accompagnement, vous en connaissez assez. Bon, combien vous donne des cas concrets tels que je suis en train de dire là, c'est un bon point d'interrogation. Donc vous comprenez que nous, on n'est pas vraiment dans les gros mots, mais on est dans la pratique. La visibilité sur le plan national qu'international. Ça aussi, nous voulons nous ouvrir les yeux sur le fait de profiter des opportunités sur le plan international. Quand on parle international, là, ça peut commencer même par la RDC, ça peut commencer par le Congo, le Cameroun, nos pays voisins de l'Afrique. Nous devons penser à ça. Parce que ça aussi, on a remarqué, surtout quand on est petit producteur, très difficile de rêver l'extérieur, de rêver l'étranger, alors que les choses peuvent se faire le plus simplement possible. Ça dépend de par quoi on commence. Oui, nous devons voir au-delà de nos limites, c'est important. Et nous, on a des outils pour ça. Je vous ai dit que j'ai une chaîne YouTube. Voilà, il suffit qu'aujourd'hui, qui parlait des couveuses. Voilà, et d'ici la semaine prochaine, on va voir, mais je peux venir te filmer tes coups, parce que c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé. Quand je le mets sur YouTube, 24 heures plus tard, il y a plus de 200 personnes qui ont déjà vu et qui savent que désormais au Congo, il y a monsieur Intel qui fabrique les couveuses. Donc quand j'en aurai besoin, je vais le contacter. Voilà. C'est ça, s'ouvrir à l'international. C'est un exemple. Lutter contre le syndrome de l'entrepreneur seul dans son coin. Voilà. L'entrepreneur seul dans son coin, franchement,
si vous voyez des grosses boîtes, prenons par exemple l'industrie automobile, je ne sais pas quelle marque, Mercedes. N'allez pas croire que toutes les pièces qui sont là ont été fabriquées par Mercedes. Rien du tout. Il y a des pièces qui sont fabriquées par telle industrie, mais le nom c'est Mercedes. Voilà. C'est comme vous pouvez prendre le nom de Repack pour dire que, ok, nous avons des partenaires financiers au niveau de ceci. Ça peut jouer sur c'est pas une demande de financement, je ne sais pas quoi. Ça peut jouer. C'est important. Et mutualiser les dépenses. Mutualiser les dépenses, ça signifie quoi? Moi, j'ai besoin de 20 kilos d'aliments. Il y a quelqu'un qui parlait des porcs, je ne sais pas, des bêtes qui souffrent, ils n'ont pas à manger et tout ça là. Voilà, ça là, parce que tu es seul. Parce que tu es seul, on peut mutualiser ces dépenses. On peut dire, ok, moi j'ai besoin de 10 kilos d'aliments. Bon, lui il a besoin de 20 kilos, l'autre a besoin de 50 kilos, l'autre a besoin de tout ça là. Parce que si moi, je fais une commande de mes 10 kilos moi seul, déjà, même le vendeur va dire, il y a déjà des limites. Hein. Nous, on ne livre qu'à partir de tant de kilos. Donc, quand tu amènes tes 10 kilos seuls, là, ce n'est même pas déjà accepté. Et en plus, il faut peut-être payer d'avance. Mais lorsqu'on est organisé, je lui laisserai le temps, c'est le spécialiste de l'aliment qui va nous aider dans tout ce qui est aliment. Il va expliquer comment est-ce qu'il compte mettre en œuvre la mutualisation des dépenses. Conditions d'adhésion. Être producteur dans le domaine agro-pastoral. Ça veut dire que tout le monde ici est éligible au Repack. Adhérer à la vision du Repack, telle qu'on a projeté tout à l'heure. De toutes les façons, vous en aurez sous forme PDF. Tout ce que je suis en train de dire là, vous aurez le document là. Et donc, si tout ce que nous avons mis dans la vision, ça vous parle, ça vous dit, c'est déjà bien. Être curieux, avoir le désir de s'améliorer et monter en compétence. Voilà. 3 critères pour nous, pour être membre du Repack. Voilà. Et vous allez constater que pour l'instant, nous ne parlons pas en termes d'association, en termes d'ONG. On en a plein. On a plein d'associations, il y a plein d'ONG. Qu'est-ce que ça produit comme résultat concret sur le terrain? C'est un gros point d'interrogation. On ne parle même pas des frais d'adhésion et tout ça là pour l'instant. Mais non, si après on se rend compte que bon, pour une organisation interne, ça nécessite, ça va venir après. Pour l'instant, les 3 critères là pour nous sont déjà ce qu'il faut pour faire partie de Repack. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation du Repack, donc j'ai parlé de la création, j'ai parlé de la vision, j'ai parlé des objectifs et j'ai parlé de ce qu'on a gagné en tant que membre du Repack et comment devenir membre du Repack. Donc voilà un peu fini l'exposé. Alors je sais que Belge veut déjà introduire la deuxième partie, donc les échanges. Donc je vais donc donner la parole à Belge pour dire déjà ce qu'il peut-être même ajouter sur ce que j'ai dit sur certains points. Et après les échanges là, ça va se faire comment? Il y a une expression que nous utilisons dans le jargon qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming, une traduction littérale, c'est la tempête du cerveau. Qui veut simplement dire que chacun dit ce qu'il a à dire. En fait, c'est ça. Chacun dit ce qu'il a à dire. Il n'y a rien de mal dans ce qu'on va se dire ici. Le but est que s'il y a des difficultés, on les expose, on en parle. S'il y a des opportunités, on en parle. S'il y a des freins, on en parle. Dans un premier temps, c'est ce que nous voulons. Maintenant, après, nous allons voir des approches de solutions. Nous, on a déjà 3 leviers importants sur lesquels Black Mutual va s'appuyer. 3 leviers importants. Il y a la formation, il y a le financement et il y a le problème de l'aliment de bétail. Ça, c'est les 3 leviers qui font le cheval de bataille du Repack. Voilà. Pour le financement, comme je ne cesse de dire, on n'est pas des théoriciens. Que ce soit la formation, que ce soit le financement, que ce soit l'aliment de bétail,
les contacts sont déjà pris. Voilà. Donc nous connaissons aujourd'hui, s'il y a par exemple, si tous ici nous avons une commande à faire pour l'aliment, nous connaissons où est-ce qu'il faut le faire, à quel coût et tout ça. Ça on connaît déjà. Pour le financement, je vous ai parlé de Black Mutual qui est là. Pour la formation, il y a une autre organisation qui est là. Voilà. Donc, discutons-en. Quels sont les leviers, quels sont les problèmes, quelles sont les approches de solutions et après, lors de la deuxième réunion, nous allons essayer un peu de prendre tout ce que nous allons dire aujourd'hui, mettre ça comme dans un plan de travail. Voilà. On va mettre ça dans un plan de travail et progressivement, quel est le partenaire qu'il faut contacter pour tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça là, ça va venir après. Donc voilà,